Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Alors actuellement, on entend beaucoup parler des attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre et qui ont fait de nombreuses victimes. Mais il est important aussi de savoir que dans le monde entier, il y a différentes guerres qui sévissent, différentes violences qui sévissent. Et aujourd'hui, nous en recevons Yannick et Nathalie avec Mathilde qui eux-mêmes ont vécu la guerre de très près dans leur pays d'origine, le Congo. Et le Congo est un pays qui subit des violences depuis de nombreuses années, depuis environ 1998, c'est bien ça? Ouais. Et c'est une guerre qui est très peu médiatisée, des violences qui sont très peu médiatisées, dont on entend peu parler, mais on profite aujourd'hui de ces événements d'actualité pour sensibiliser toutes les personnes qui nous suivent à ces violences. Et puis, on voit qu'il y a toute une réaction des gens par rapport à cette haine, cette colère. On lit sur Facebook une lettre qui a été beaucoup partagée. « Vous n'aurez pas ma haine ». Et cet homme qui a perdu sa femme dans les fusillades qui dit « Vous n'aurez pas ma haine » parce qu'ils ont déjà pris sa femme et ils refusent de tomber dans ce cercle de la haine. Et vous, c'est le choix que vous avez fait après avoir subi plusieurs chocs en fait traumatisants. Et ça a commencé en 98 quand la guerre a éclaté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 98? En fait, c'est arrivé à un moment où on commençait à vivre. On était encore trop jeunes et puis j'avais une dizaine d'années et puis on était en famille. Malheureusement, la guerre a pris notre papa. Et sa perte a été un grand choc pour nous parce qu'on a perdu un repère. Et puis, à partir de la mort de notre père, il y a plusieurs choses qui se sont suivies, qui ont l'origine de la mort de notre père et qui ne nous ont pas permis à avancer comme avec droiture et ça a créé beaucoup d'haine dans nos cœurs. Et on n'arrivait pas à s'en sortir. Au contraire, au lieu d'avancer, on s'enfonçait davantage à cause de cette haine, bien sûr, qu'on développait à chaque jour. Surtout que la mort de votre père a été violente. C'était pas un soldat, il s'était pas enrôlé dans l'armée, c'était pas quelque chose qui devait arriver, qui pouvait arriver normalement dans votre famille. Ouais, c'est ça. C'était trop violent et puis on garde de mauvais souvenirs. C'était quelqu'un de bien et puis il travaillait juste pour le gouvernement. Alors l'arrivée des rebelles a fait à ce que plusieurs personnes qui travaillaient pour le gouvernement puissent être éliminées, afin qu'ils puissent bien s'installer dans la région. Fait que c'est quelque chose qu'on a reçu difficilement, surtout qu'il y avait des problèmes avec personne et puis qu'ils soient la cible des gens qui cherchent juste leurs propres intérêts et puis qui ne regardent pas l'avenir de sa famille. Il y avait des jeunes enfants, fait qu'ils s'en foutaient de ce que nous, on allait devenir un peu plus tard. Alors, Et vous avez assisté à ce moment-là? oui, moi personnellement, oui. Ça s'est Quand, passé dans votre maison? ça s'est passé dans notre maison. Quand ils sont entrés dans la maison, tout le monde s'est éparpillé. C'est arrivé un jour où, disons une nuit, mon père il aimait beaucoup le café. Et puis on avait comme un horaire à la maison, parce que quand on lui donnait le café, c'est là qu'on profitait de passer du temps avec lui, parler de la journée, de ce qui s'est passé à l'école, lui parler de nos devoirs, parce qu'il tenait à ce que les devoirs soient faits, les devoirs de l'école. Alors, on avait des gens qui nous aidaient à la maison, des cousins qui habitaient avec nous, qui nous aidaient quand même à faire le devoir. Et puis, le soir, il fallait faire comme un retour sur les devoirs avec lui. Et puis, on le faisait juste en lui amenant du café dans sa chambre, parce qu'on ne voulait pas être en famille, ce serait un peu bruyant, là. Mais dans sa chambre, on est juste avec lui dans cette intimité. Et puis, on se parlait de la journée. C'était un samedi. D'habitude, les samedis, c'est moi qui lui amenais du café. Puis, j'étais avec ma petite sœur cadette. Les bandits sont entrés dans la maison, on était à trois dans la chambre, fait qu'on s'est enfermés dans la chambre. Les gens ils se sont éparpillés partout dans la maison, certains au salon, d'autres dans d'autres chambres. Finalement, ils sont rentrés dans la chambre et puis ils ont fait ce qu'ils sont venus faire. Ils l'ont assassiné sous mes yeux. Et ce sont des images que j'ai vraiment gardées pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je reçoive le Seigneur et que je prenne la décision de pardonner. Parce que la colère que j'avais, depuis ce jour-là, ça a développé en moi la haine. Et vous savez, quand on est face à une situation où on perd quelqu'un de très cher, le seul sentiment qui nous anime, c'est la haine. Et cette haine qui est nourrie par
une grosse colère et malheureusement, on se trouve dans l'impuissance de se venger directement. Et puis, vu mon âge, je ne pouvais pas me venger directement. Alors, le grand problème fait que ça s'est répercuté beaucoup plus aux gens de mon environnement. À l'école. À l'école, au quartier. Et puis, j'ai grandi avec en étant grand, avec une grosse masse, fait que je pourrais intimider tous les jeunes de mon âge. Et c'est ça que tu faisais? Ouais, c'est ce que je faisais. Ça s'est transformé, les images que tu as vues, la violence que tu as vue, s'est transformée dans une grande haine, une grande colère, mais que tu déversais pas à la maison nécessairement, mais... Non, pas à la maison, parce que je devais protéger mes petites sœurs, mais partout ailleurs, quand je suis pas avec mes petites sœurs, je suis quelqu'un d'autre. Il suffit que tu dises juste un petit truc déplacé, que ça soit correct ou pas, mais en tout cas, moi, je tape sur toi. Donc, vous comprenez que la violence engendre la violence, que c'est pas quelque chose de surprenant pour vous qu'en temps de guerre ou pour les fusillades, qu'il y ait des messages de haine qui circulent, que les gens réagissent aussi violemment, parce que, comme tu as dit, c'est un des premiers sentiments qui vient nous animer. Ça t'étonne pas que les gens puissent réagir de cette manière-là? Ouais, ça m'étonne pas, mais c'est quelque chose qui n'amène pas des avancées. Au contraire, ça amène les gens à la perte. Je parle de la perte en termes de mauvaises décisions, quoi. Quand les gens véhiculent plus la haine, ça pousse à ce que les gens puissent se mettre en colère et faire des choses bizarres. Et l'atrocité avance et elle augmente de plus en plus. Fait que, le message de la haine, c'est pas un message à véhiculer. Et toi, Nathalie, tu l'as vécu de la même manière que ton frère? Moi, je dirais, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, quand c'est arrivé, j'étais la fille trop attachée à son père, la première fille, bien sûr après lui. Puis tout le monde, comme il me disait, tu ressembles trop à ton père. Puis c'était vraiment pour moi un choc parce que j'étais la fille protégée à papa. Puis là, je reviens dans sa chambre après que les bandits aient sorti de la maison. Puis je les trouve avec des blessures et tout ça. J'étais vraiment choquée. Je voulais le suivre quand on l'a amené à l'hôpital. Et c'est des choses qui m'ont traumatisée. Et à chaque moment de ma vie, quand je vivais quelque chose qui n'était pas bon, j'avais comme l'impression et j'avais toujours l'intention de me venger contre les agresseurs de mon père, contre tout celui qui me faisait de la peine. Et je me souviens, la dernière guerre récemment, avant que je ne vienne, j'ai même pris la décision de rentrer dans l'armée. En plus, je venais de finir mon cours de droit pénal militaire. Puis là, je dis à ma tante chez qui j'ai resté, ben là, je vais dans l'armée. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il y avait cette colère qui grandissait, cette haine que j'ai développée, des fois indirectement. Je ne savais pas que je l'ai développée, jusqu'au jour où je décide, je vais dans l'armée. Mais après, quand ma mère m'appelle, me dit, pourquoi tu vas dans l'armée? C'est là que je me suis dit, ben, je pense que c'était la haine, je voulais me venger. Je pensais en allant dans l'armée, j'aurais accès, parce que je sais que dans notre armée, c'est lui qui a l'arme qui est le plus, qui domine. Puis je pensais... Mais c'est par sentiment de justice que tu as voulu t'enrôler dans l'armée. Ça me faisait tellement de la peine de voir comment on est en train de nous battre chez nous, puis des assaillants qui viennent et qui disent que c'est leur territoire. Puis moi, ça me faisait trop mal. Ça me rappelait toujours ces moments où mon père nous a quittés à cause de cette guerre. Et puis, il y a d'autres qui viennent et après, je voulais vraiment rentrer dans l'armée. Mais il y a ma mère qui m'a dit, il faut savoir ton mobile. Qu'est-ce qui t'amène dans l'armée? Est-ce pour servir ton pays ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière ça? Et ça m'a quand même permis à revoir ce que je voulais faire. Puis là, j'ai décidé quand même d'arrêter. En plus, avec la parole de Dieu qu'on écoutait déjà, je me suis dit quand même, je ne peux pas me venger en essayant de me cacher dans l'armée. Tout ce que je dois faire, si je vais réellement rentrer dans l'armée, ça doit être pour une bonne cause. Servir mon pays et faire mon devoir en tant que citoyen. Mais sinon, du côté de mon père, moi, ça m'a fort touchée du fait qu'à un certain moment, c'était à lui que j'ai confié tous mes petits secrets. Bien sûr, j'étais trop petite. C'était un grand vide. Ouais, c'était un grand vide. J'étais pas trop fille à maman. J'étais plutôt côté papa. Puis lorsqu'on l'a pris, pour moi, je regardais
tout ce qui venait fait avec violence comme étant des personnes qui retuaient mon père à chaque fois que je les voyais. Moi, je pensais qu'on venait encore tuer mon père. Et à chaque fois que je voyais les pères des autres mourir dans les quartiers par des bandits, ben, moi, ça me rappelait toujours mon père. Et tout ça, ça a engendré plus de haine, des colères. Et je voulais vraiment me venger à tout prix. J'ai cherché quelque chose à faire. Mais je me sentais encore plus... étant la grande sœur, j'avais mes 2 petites sœurs, je devais être l'exemple aussi. Comme on ne vivait plus avec notre maman après la mort de mon père. Donc, pour être un bon exemple, c'est ce que ma mère me disait toujours, je ne suis pas avec vous, mais c'est toi la maman de tes petites sœurs. Donc, il fallait que je sois un bon exemple. Et en me vengeant, c'était pas vraiment le meilleur exemple que je pouvais donner à mes petites sœurs. Et tout ça, je l'ai assimilé en moi, au fait. Et je pense que ma décision, c'était dû à ça. Le fait que j'ai gardé tout ça dans mon cœur. Je devais montrer à mes petites sœurs qu'on doit être une bonne fille, une fille gentille qui respecte les parents. Mais j'étais tout le temps en train de... Parce qu'en fait, c'est ça, ça s'est pas arrêté là. Votre papa est mort sous vos yeux, mais ensuite, là, il y a eu une séparation. Non seulement c'était difficile de perdre votre père, mais votre famille n'a pas pu rester ensemble et ça a continué. Oui, surtout. Oui, Donc, ça n'a pas dû être vraiment facile à gérer. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent qui peuvent vraiment s'identifier à votre histoire parce que vous êtes une histoire, 2 vies parmi tant de personnes qui vivent la même chose, soit dans votre pays, le Congo, ou dans d'autres pays où c'est la violence. En tout cas, pour moi, je dirais que des fois, quand moi j'entends parler de la guerre, c'est comme les histoires qui se sont passées à Paris. Je vois encore les pleurs qui commencent. Je vois des orphelins, des veuves, des veufs. Et je me dis, je ne peux jamais souhaiter à quelqu'un de revivre ce que moi j'ai vécu. Parce qu'à cause de cette guerre, j'ai perdu mon être le plus cher, la personne qui m'écoutait le plus. Et ça m'a fait tellement de peine et de chocs que j'ai grandi avec cet esprit de haine à chaque moment que je voyais. Et chaque fois qu'il y avait quand même des bandits dans les quartiers ou partout, pour moi, je voyais tout ça comme revivre la scène de la mort de mon père. Parce que quand j'ai quitté le voir allongé là, c'est sûr que j'étais totalement bouleversée. Et malheureusement, pour moi, on a laissé même une grenade devant la porte. Quand je voulais suivre les gens, en fait, j'étais trop petite et dans ma tête, c'était il faut suivre les gens qui l'ont fait, ces choses. Puis là, il y avait une grenade devant la porte. Et toutes sortes de guerres que je vois, je trouve que ça peut toujours briser et peut-être anéantir la vie d'une personne. Parce que moi, ça m'a fait perdre toute mon enfance. Peut-être cette enfance dont j'ai rêvé, avoir ma famille avec moi, mon père, ma mère, puis mes frères et sœurs, je l'ai perdu. Depuis la mort de mon père, on n'a pas pu vivre ensemble. On était à tout temps éparpillés, ailleurs dans la famille. On ne pouvait plus rester ensemble. On pouvait grandir avec les autres, les cousins et tout. Mais cette joie familiale, la guerre m'a volé cette joie-là. Celle que je voulais à tout prix vivre. Quand je voyais les autres à l'école venir avec leurs parents, surtout les jours des proclamations, dans mon pays, Ça te brisait le cœur. Oui, Ouais. on a tout le temps nos parents qui sont là, qui doivent accompagner leurs enfants. En plus, comme on réussissait l'école, on était parmi les premiers, mais il n'y a pas ton père qui vient t'acclamer, il n'y a pas ta mère. Ça faisait plus de choses, ça faisait grandir la haine dans nos cœurs. Et moi, je ne souhaiterais jamais à quelqu'un de revivre ça. Quand j'entends parler des attentats partout, ben moi, je me dis, j'ai pris toujours les Seigneur. Seigneur, aide ces enfants, console-les au fait, et aide-les à se relever. Tu dis la guerre t'a volé ton enfance et puis je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens peuvent dire et les gens qui connaissent des gens qui ont été victimes dans les attentats disent bah on m'a volé une mère, on m'a volé une femme, un mari, une vie finalement, tous ces moments-là. Mais quand on entend ton témoignage, toute cette haine qui a été nourrie au fur et à mesure parce que
c'est comme on a arraché quelque chose et puis il fallait le remplir et t'as essayé de le remplir par de la haine, mais la haine n'a pas ramené ton père, puis la haine n'a fait que participer à votre mal-être au cours des années. Et puis ça, comme tu as dit aussi tout à l'heure, c'est que cette haine-là pousse à prendre des mauvaises décisions et à prendre des tournants dans la vie qui peuvent être même fatales. Ah ouais. En fait, oui. Puis j'aimerais aussi ajouter une autre chose, fait que la mort à partir de la mort de mon père, j'ai perdu comme un repère. Étant le seul garçon de la famille, j'avais pas quelqu'un à qui m'identifier, sur qui m'identifier. Fait que ce symbole de père, je l'ai perdu. Et puis par la suite, on a vécu des déménagements. Fait qu'on savait plus au juste qui on était. Et puis à sa mort, quand on perd un être cher, fait qu'il y a tout change. Au niveau social, ça change. Moi, je me souviens, quand mon père était mort, on étudiait dans une école privée. Les écoles privées, ça paye cher, mais après sa mort, on ne pouvait plus y aller. On change d'école. On change d'école. On change d'amis. On change d'amis. Tout change, en tout cas. Et Tout change. Comme tu dis, vous avez dû changer de famille souvent. Ouais. Donc, c'est toujours une réadaptation. Une réadaptation constante, à chaque jour, mais c'est pas facile quand on est un enfant de toujours... Non seulement on perd nos repères. On ne perd pas seulement les repères, mais on vit aussi en quelque sorte comme un rejet. De telle sorte que quand on change d'école, on change d'amis. Ouais. Et puis ces amis avec qui on était, ils peuvent plus être amis à nous parce que nous, on va dans des écoles publiques. On n'est plus comme à leur niveau social. Le rang social, il a changé. Fait que tu veux les approcher, mais ils disent, lui, il n'est pas comme nous. Donc en fait, à chaque fois, toutes ces choses-là difficiles, ça vous ramenait à la mort de votre père, à cette injustice de dire, non seulement on nous a pris un être cher, mais ça vient comme gâcher toute notre vie, tout notre avenir. Et puis vous avez dit, vous êtes allé dans différentes familles et dans ces différentes mêmes familles, vous avez encore vécu des attaques par des bandits en plus. Oui, des attaques par des bandits. Et puis il y a aussi une autre chose qu'on a vécue, fait que tu sais, tout ce qu'on peut dire sur vous, que ce soit positif ou négatif, vous le prenez juste en tant que négatif parce que vous pensez que, par exemple, quand on veut vous corriger, on veut vous réprimander parce que vous avez fait quelque chose de pas bon, vous dites, mais fais ça parce qu'il n'est pas mon parent. Alors qu'en réalité, ils veulent t'éduquer. Mais le fait qu'on a beaucoup plus développé des haines, la haine aussi, elle engendre aussi la jalousie. À un moment donné, vous vivez dans une famille et puis c'est sûr que les parents vont peut-être vous traiter tous au même pied d'égalité, mais à un moment donné, ils vont beaucoup plus traiter leurs enfants que vous. Et puis, c'est quelque chose qui vous touche et ça développe aussi la haine au niveau de la famille, de la maison où tu habites. Mais moi aussi, j'ai vécu une autre expérience, c'est mes voisins. Je me souviens, à un moment donné, j'ai habité chez l'une de mes tantes et puis, il y a mes voisins, le papa, quand il revenait du travail, il jouait tout le temps avec ses enfants et puis, ils ne m'avaient rien fait, mais moi, j'ai développé une colère envers eux. Je ne voulais même pas qu'ils puissent me parler. Juste par le fait qu'eux, ils jouent avec leur papa. Moi, je n'ai pas de père avec qui jouer. Ils n'ont rien fait. Juste, tu crées une haine qui est nourrie aussi par la jalousie et puis une colère là, animale, comme je peux le dire. Et ça change directement ta personnalité. Tu développes aussi des hypocrisies. Je peux être avec les gens, je fais comme si je les aime, mais en réalité, je ne les aime pas. Et puis, tu vis avec une grosse lourdeur sur ton cœur. C'est difficile de s'alléger, c'est difficile de bien dormir. La nuit, tu ne dors pas parce que tu penses aux autres enfants qui jouent avec leurs parents. Quand tu vas à l'école et là, parler des proclamations, c'est les moments les plus difficiles. On appelle, disons, les 5 premiers. On était toujours parmi les 5 premiers. Les enfants passent devant, ils font que leurs parents les accompagnent. Tu regardes, il n'y a personne qui t'accompagne et ça crée des situations un peu difficiles. On n'arrive pas à gérer ça. On devient une personne dangereuse, en fait. Oui, normalement. Parce que quand je t'entends, Nathalie, dire que tu voulais rentrer dans l'armée avec cette haine-là, on comprend le cercle de violence qui est continuellement alimenté dans ce genre de situation parce qu'on t'a pris, tu veux prendre à ton tour, puis ça n'en finit jamais. Et puis
gloire à Dieu, ta mère t'a arrêté, mais on devient une personne dangereuse pour soi-même, mais dangereuse pour les autres, parce que quand je t'entends dire que tu nourrissais une haine secrète contre tes voisins qui t'avaient rien fait, et alimenter, on ne sait pas jusqu'où ça peut mener une personne. Ouais, c'est genre une bombe à retardement. Donc, tu encaisses, puis à un certain moment, tu veux exploser. Et en cherchant à exploser, tu cherches un moyen par lequel tu peux le faire. Tout en essayant encore de garder, comme il a dit, l'hypocrisie, en essayant de garder la personne, la bonne personne. Tu sais, des fois, ça nous a aussi amené à rencontrer des mauvaises personnes qui nous ont conduits dans des mauvaises compagnies. Comme par exemple, tu te retrouves avec des amis maintenant qui t'approchent plus de la méchanceté qui est de la bonne voie. Quand bien même tu peux arriver à la maison, les parents avec qui tu habites veulent te montrer la bonne voie, tu trouves qu'ils sont plus méchants que ceux qui sont dehors. Alors qu'en réalité, c'est ceux qui sont dehors qui t'amènent vers la perdition. Parce qu'à chaque moment qu'ils te voient, ils te disent « Mais pourquoi vous acceptez ça? Vous ne vivez même plus avec votre mère. Pourquoi vous acceptez qu'ils vous disent quoi que ce soit? » Puis tu te rends compte que tu es entre deux personnes et tu dois suivre les conseils, tu ne sais pas lesquels choisir. Parce qu'en toi, en réalité, tu ne sais même pas qui tu es. Pourquoi? Parce que tu as deux personnalités en toi. À un certain moment, tu dois montrer que tu es la bonne personne et d'autre part, tu exploses. Mais le problème, c'est que tu exploses sur les mauvaises personnes. En fait, tu te sens incapable d'agir directement sur la personne qui t'offense et tu veux les répercuter sur d'autres personnes. Et tout ça, ça engendre cette comment on appelle, hypocrisie. L'hypocrisie qui, en fait, quand tu vas quelque part, on trouve que Nathalie, c'est la bonne fille. Et Nathalie, elle aide ses petites sœurs. Parce que tu sais comment te comporter. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu as vécu ces choses-là, tu avais 8 ans et toi, Yannick, 10 ans. Donc, vous avez quand même eu les valeurs transmises par vos parents. Donc, vous saviez vraiment qu'est-ce qui est bien de faire. Vous avez eu de bonnes valeurs transmises. Mais après, c'est ça, c'était la haine, en fait, qui est remontée. Donc, tu as la personnalité que maman, papa m'ont enseigné à agir comme ça. Et la haine m'enseigne à agir de cette manière. Ça change vraiment complètement la personne. Et puis, c'est ça fait qu'on cherche à s'identifier à toutes ces personnes qui ont aussi de la haine. Ce qui fait que quand on va dans la rue, on trouve d'autres enfants qui vivent la même situation que nous, qui ont aussi la haine. Ouais, c'est ça. Oui, ça se nourrit, on se partage des situations que nous vivons. Ça fait que augmenter. Et qu'est-ce qui a fait que cette haine a quitté votre vie? Qu'est-ce qui a fait que cette haine a été brisée à un moment donné dans votre vie? Ben, moi, je dirais d'abord le fait qu'on a vécu avec des personnes avec des bonnes mœurs, ça nous empêchait, par exemple, d'exploser ou, comme j'ai dit, on a beaucoup plus développé l'hypocrisie. C'était en nous, mais le cercle dans lequel on vivait, il était un cercle de paix. Fait que ça nous a empêché quand même d'exploser. Mais on gardait cela dans nos cœurs. Et puis, on répercutait ça à d'autres personnes, pas dans notre cercle de vie. Mais le fait de rencontrer le Seigneur, un peu plus tard, je pense, pas vraiment, presque 8 ans plus tard, c'est là qu'on a commencé à aller à l'église, quand on est allé habiter avec une tante à nous qui nous a conduit à l'église. C'est vrai qu'on priait, on était chrétiens catholiques, mais toutes les prières qu'on faisait, c'était réciter les chapelets. Ça n'était pas différent de la récitation qu'on faisait à l'école, quoi. Mais quand on a vraiment compris que le Seigneur nous aimait, et puis notre tante qui a beaucoup travaillé sur ça, elle avait vu ça toutes les années qu'elle nous voyait aller chez elle souvent en vacances. Elle comprenait qu'il y avait des trucs qu'on cachait. Comme je l'ai dit avant, on ne veut pas être avec les gens qui ont une vie normale. On veut juste être en compagnie de cette personne qui ont la haine comme nous autres. Alors quand tu vas habiter avec des gens qui ont une vie normale, tu vas rester seul dans ton coin parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Vous pouvez parler des affaires, mais on veut juste s'identifier à ces personnes-là. Mais elle a compris ça et puis c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il nous a orientés à l'église et il ne nous a pas forcés. Il nous parlait de l'église et puis il disait « Est-ce que vous voulez venir avec nous à l'église ?» et tout. Ben, on ne voulait pas aussi rester à la maison seul. On se disait ben, « On va aller à l'église avec vous. » Arrivé à l'église, c'est là qu'on a découvert les chants. Ça chantait bien, ça adorait. Et puis on voyait tout le monde à l'église qui était content. Ben, on commençait aussi à avoir goût d'être content. Ouais. Et puis, chez elle, c'est un mode de vie chez elle. On doit prier le soir.
ça nous gênait. Ben, pour nous, la prière, c'est juste le chapelet. Vous Ben avez là, il faut appris à vraiment prier. prier et tout. On trouvait ça Vous avez bizarre. appris. Mais la joie qu'ils éprouvaient quand ils chantaient, surtout, oh mon Dieu, quand ils adoraient, tu sens que tu es libéré. Tu te sens dans une joie un peu... souvent, je le partageais avec ma petite sœur Nathalie. Je disais, mais quand on chantait, là, comment c'était senti? C'était bon chant, hein? Et ça, c'est un sentiment que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Ouais. Mais on parle beaucoup de la haine. Le Seigneur vous a libéré de la haine. Mais qu'est-ce que vous diriez rapidement à propos de la peur ou la méfiance? Le Seigneur a pris ça aussi, vous a vraiment... Ouais, moi, à un certain moment, j'ai développé aussi la peur et puis l'isolement. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, je suis allée même à la tombe de mon père. J'ai dit, pourquoi t'es parti? T'es parti trop tôt et tout ça. Mais après, la personne qui m'a fort aidée, en tout cas, mon premier exemple, c'était ma mère. Ma mère, c'est une mère qui est tout le temps contente. Je sais pas comment, je l'ai dit, maman, s'il y a quelque chose que je peux garder chez toi, c'est ton attitude face aux problèmes. Que ce soit des moments difficiles. Des fois, quand je la vois, je dis, c'est comme si c'est pas toi qu'on a frappé lorsqu'on a tué ton mari. Pourtant, tu as subi aussi des coups. Mais aujourd'hui, tu es toute une femme joyeuse. On ne peut même pas savoir que tu as passé par toutes ces choses-là. Puis moi, en tout cas, le Seigneur m'a beaucoup aidée. Lorsque je commençais à fréquenter l'église de ma tante, d'abord, c'était mon grand-père, lui, il priait toujours le soir. Et mon travail, c'était d'aller amener les enfants du quartier et puis on va prier ensemble. Et bien sûr, c'était d'abord chez les catholiques. Puis quand j'arrive chez ma tante aussi, le soir, en tout cas, tu vas pas manger sans avoir prié. C'était les devoirs et quand tu es à l'église, tu dois dire le soir ce que tu as entendu. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Tu dois vraiment dire ce qu'il a dit. Alors ça m'a permis à comprendre. À chaque fois que j'allais à l'église, j'allais pas seulement pour assister, mais pour comprendre ce que le Seigneur a à me dire ce jour-là. Parce qu'en fait, le soir, je dois les partager aussi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et ça m'a aidé. J'ai essayé de développer ça. Puis j'avais mon président de la chorale qui m'a aidé. Il m'a dit, Nathalie, le fait que tu ne parles pas de ton problème, ça va pas t'aider à avancer. Parce que j'étais une personne qui pouvait pas dire mon problème. J'avais plus mon confident, comme je me disais. Puis après, il m'a dit, non, le seul moyen, c'est de te libérer en parlant de ce qui s'est passé. Si tu ne le dis pas, personne ne va t'aider, tu ne sauras même pas comment avancer. Et si tu n'arrives pas à le dire à quelqu'un, dis-le au moins à Dieu. Là, tu n'auras pas honte, c'est ce qu'il me disait toujours. Et là, Dieu est devenu ton confident. Oh, oui, et là, c'est vide-là, c'est comme Dieu l'a ôté d'un coup. À un certain moment, j'arrive, quand j'ai pris, je peux pleurer, je me sens tellement libre que quand je pleurais, des fois, on dit, celle-là, elle est en train de pleurer pour ses péchés. Je dis non, je suis juste pas capable de voir, et je suis pas capable de contenir cet amour que Dieu me donne. Tellement il m'a ouvert ses mains d'amour lorsque j'ai crié à son secours. Quand je lui ai dit, oui, tu as dit dans ta parole, tu es le père des orphelins. Et moi, je suis orphelin. Et si tu as pris mon père, tu avais un but. C'est peut-être pour combler ces vides-là. Et aujourd'hui, je viens devant toi pour que tu combles ces vides des pères que j'ai manqués. Et là, j'ai vu c'était comme le ciel s'est ouvert sur moi. Je me souviens, c'était dans une retraite, on priait avec la chorale. Puis là, c'était comme la joie qui rentrait en moi. Puis depuis ces jours-là, d'ailleurs, on m'a donné, je pense, les noms de Souriante dans ma chorale où je chantais. On m'appelait tout le temps Souriante. Même jusqu'à aujourd'hui, si je rentre à l'église, on me dit toujours Souriante là, Souriante là. Parce que c'était comme les lourds fardeaux que j'ai portés étaient vraiment ôtés. Et je me sentais plus libre. Et même aujourd'hui, quand je suis dans la présence des dieux, je me sens libre d'exprimer ce que j'ai à cœur parce que je sais, j'ai un confident. J'ai un père qui m'écoute à tout le temps, malgré mes faiblesses, malgré ce que je suis, ma petitesse en tant qu'humaine. Il est là, il m'ouvre toujours ses oreilles et il m'attend. Et je sais que toujours, il écoute nos prières lorsque nous venons devant de lui. Merci beaucoup, Nathalie. Et merci, Yannick, d'avoir partagé courageusement. Et peut-être que vous avez vécu le même genre de situation, que vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont vécu ce genre de choses et vous avez entendu au travers de ces témoignages que l'amour est plus fort que la haine, mais que leur amour humain, que leurs bons efforts, leur bonne volonté n'étaient pas suffisants pour pouvoir éradiquer cette haine, éradiquer cette peur et cet isolement dont ils ont parlé et dont peut-être vous souffrez aussi. Et Christ est la solution pour vous. Christ est celui qui a pris vos fautes, qui a pris votre colère, qui a
pris votre haine. Christ est celui qui fait justice. Et celui qui rend justice, il est celui dont vous avez besoin aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez besoin de Jésus, à l'inviter à venir dans votre vie comme Nathalie, comme Yannick l'ont fait. Et ça a amené une délivrance pour eux. Et plus qu'une délivrance, ça leur a assuré leur éternité aussi. Donc si aujourd'hui vous n'avez jamais encore accepté Jésus dans votre vie, Jésus, lui, le prince de paix, vous pouvez aujourd'hui lui dire: Jésus, viens dans ma vie, toi qui as payé pour mes fautes, toi qui es mort pour mes fautes, toi qui es ressuscité afin que j'ai la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Je crois que tu es mon sauveur et que tu es celui à qui je donne toute ma vie aujourd'hui. Et si vous avez fait cette prière, contactez-nous pour qu'on puisse vous encourager aussi. Et je crois que ce que Yannick et Nathalie ont vécu est aussi pour vous. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.